Salut, voici une série de QCM en échographie du foie et des voies biliaires. Premièrement, quelle est la principale fonction du foie? Production de bile, filtration du sang, stockage des nutriments, digestion des graisses. Donc, quelle est la principale fonction du foie? Choisir la bonne réponse. Donc, A, production de bile, filtration du sang, stockage des nutriments ou bien digestion des graisses. Deuxièmement, quelle est la position anatomique du foie dans la cavité abdominale? A, à gauche de l'estomac, B, en arrière de l'estomac, C, sous le diaphragme, D, à droite de l'estomac. Donc ce sont des questions simples et directes, c'est l'anatomie, la fonction. Donc on commence par ces deux questions. Après, on va entamer l'échographie elle-même. Troisièmement, quel est l'aspect échographique typique du foie? Hypoéchogène, hyperéchogène, isoéchogène, anéchogène. Donc l'aspect échographique normal, c'est-à-dire du foie normal. Est-ce qu'il est hypoéchogène? Est-ce qu'il est hyperéchogène? Ou bien isoéchogène? Ou bien encore anéchogène? Quatrièmement, quel est le principal avantage de l'échographie pour évaluer le foie? A, elle peut détecter les calcifications hépatiques. B, elle permet une visualisation en temps réel et non invasive. C, elle fournit une évaluation précise de la fonction hépatique. D, elle peut détecter les tumeurs hépatiques avec une sensibilité élevée. Cinquièmement, quelle pathologie hépatique peut être associée à une augmentation de l'échogénicité hépatique? A, la cirrhose, B, l'hépatite aiguë, C, l'abcès hépatique, D, la stéatose hépatique. Donc, quelle pathologie hépatique peut être associée à une augmentation de l'échogénicité hépatique? Donc, choisir entre cirrhose hépatite, abcès et stéatose. Sixièmement, quel est le signe échographique classique de l'obstruction des voies biliaires? Dilatation des voies biliaires intra-hépatiques, dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, visualisation de calculs dans la vésicule biliaire, augmentation de l'échogénicité du parenchyme hépatique. Donc le signe échographique classique de l'obstruction des voies biliaires. Donc faites attention. Septièmement, quelle technique échographique est souvent utilisée pour évaluer le flux dans les voies biliaires? Doppler couleur, élastographie, imagerie de contraste, échographie endoscopique. Donc, quelle technique échographique est souvent utilisée pour évaluer le flux dans les voies biliaires? Le Doppler couleur, l'élastographie, l'imagerie de contraste et l'échographie endoscopique. Huitièmement, quelle est la taille normale de la vésicule biliaire chez l'adulte? A, moins de 2 cm de diamètre transversal, entre 2 et 5 cm de diamètre transversal. C, plus de 5 cm de diamètre transversal. D, moins de 1 cm de diamètre transversal. Donc la taille normale de la vésicule biliaire, chez l'adulte bien sûr. Neuvième question. Quelle est la principale cause d'obstruction des voies biliaires? Calcul biliaire, cancer du foie, pancréatite, ulcère gastrique. Donc, quelle est la principale cause d'obstruction des voies biliaires? Est-ce que c'est les calculs biliaires, le cancer du foie, les pancréatites ou bien l'ulcère gastrique? Dixième question. Quelle est la condition pathologique qui se caractérise par une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques? Cholécystite, cholangite, colique hépatique, cholélithiase. Donc, est-ce que c'est la cholécystite, la cholangite, la colique hépatique, la cholélithiase?
les réponses. Voici, je vous laisse avec les réponses. Bon courage, répétez la vidéo si nécessaire et à la prochaine.